Aujourd'hui, on va voir comment apprendre l'anglais facilement avec YouTube. On verra qu'il y a énormément de choses que tu peux faire. Il y a des choses qui sont très logiques à mettre en place, que tu vas pouvoir mettre en place intuitivement dès maintenant. Et on verra aussi en deuxième partie de vidéo qu'il y a quelque chose que très peu de personnes vont faire, mais que c'est quand même quelque chose qui est excellent si tu veux apprendre l'anglais avec YouTube. Moi, c'est comme ça que j'avais fait à l'époque quand j'étais encore gamin. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais sur Internet et plus particulièrement grâce à YouTube. Donc ça, on va voir ça en deuxième partie de vidéo. Dans la première partie, on va commencer par ce qu'il y a de plus logique si tu veux apprendre une langue sur YouTube. Mais avant de commencer, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite. Elle est en description. Dans cette formation, je t'explique comment faire pour parler anglais en seulement 7 jours. Le but de cette formation, c'est qu'au bout des 7 jours, tu sois capable de commencer à t'exprimer en anglais, commencer à faire tes propres phrases concrètement et que tu puisses commencer à pratiquer et donc t'améliorer en anglais le plus rapidement possible. Tu as juste à aller cliquer dès maintenant si tu souhaites y participer. Alors, on va pouvoir commencer avec la première partie de cette vidéo. Alors, je pense que tu me vois venir, la manière la plus logique de commencer à apprendre une langue avec YouTube, c'est de suivre tout simplement des YouTubeurs, des professeurs en fait, qui ont créé des chaînes YouTube par rapport à cette langue. Et en l'occurrence, moi je te recommande en premier lieu la chaîne Les Tutos de Wito. Les Tutos de Wito, c'est un professeur d'anglais extrêmement pédagogue. J'adore vraiment cette chaîne, je l'ai même dans mon top 1 des chaînes pour apprendre l'anglais. Ce qui est bien avec sa chaîne, qui est différent un peu des autres, c'est que lui, il ne va pas seulement s'attarder sur la langue, mais aussi sur la manière d'apprendre les langues. Comment faire pour mémoriser le vocabulaire, par exemple. Donc les Tutos de Wito, c'est une excellente chaîne pour cette raison-là et je te la recommande vivement. En seconde position, je te mettrai I Speak Spoke Spoken. Alors cette chaîne, elle est excellente aussi parce que, en l'occurrence, tu as vraiment l'impression en fait que chaque vidéo, c'est un vrai cours de langue. Tu as l'impression d'avoir vraiment ton professeur en face de toi. Il est devant son tableau, il te donne des exemples, il t'explique vraiment les choses de manière extrêmement détaillée. Et donc, voilà. Je la mets vraiment en deuxième position. En troisième position, je te mets la chaîne Bilingue si tu veux apprendre l'anglais. Alors, le créateur de la chaîne, il me semble que c'est un professeur, mais qu'il est de nationalité écossaise. Donc, ce qui est excellent, c'est qu'il pourra aussi te faire écouter un peu l'accent écossais, un accent qui est assez particulier pour, du coup, si tu veux apprendre l'anglais et améliorer ton écoute. En quatrième position, je te mettrai du coup Léa English. Pareil aussi parce que c'est un excellent professeur, une excellente professeure du coup pour le coup, et tu vas aussi beaucoup apprendre avec elle. Donc tout ça, eh bien toutes ces chaînes-là, elles vont être excellentes si tu veux apprendre les bases de l'anglais, la grammaire, si tu veux revoir la conjugaison, si tu veux apprendre ou réapprendre les verbes irréguliers. Toutes ces chaînes, elles sont vraiment excellentes si tu veux apprendre la langue en elle-même, les bases de la langue, la structure de la langue. La question maintenant, c'est comment faire pour aller plus loin encore. Comment faire pour apprendre énormément de vocabulaire, comment apprendre du langage courant, comment retenir le vocabulaire, comment faire pour vraiment devenir performant dans la langue. Alors ça, je te l'explique tout de suite. Alors, il y a un truc que très peu de personnes vont faire lorsqu'ils veulent justement apprendre une nouvelle langue. Et cette chose, au final, c'est tout simplement essayer d'apprendre vraiment la langue dans le contexte. Et je me suis rendu compte que très peu de personnes font ça au final, puisque c'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Et je vais t'expliquer comment j'avais fait moi à l'époque. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai réussi à beaucoup améliorer mon anglais. Beaucoup de personnes me demandent, Yormo, comment tu as fait pour apprendre à parler anglais couramment? Eh bien, c'est exactement justement en faisant ça. Et je vais te donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. Alors, ce que je faisais à l'époque, c'est qu'il faut savoir que j'ai toujours été un grand fan de dessin. Depuis tout petit, au final, ce que je faisais sur Internet, c'est que je regardais des vidéos de dessin, comment apprendre à dessiner. Et ces vidéos-là, elles étaient disponibles uniquement en anglais à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de chaînes francophones qui parlaient de dessin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé, au final, à l'époque, d'apprendre le dessin en écoutant des vidéos en anglais. Donc, ce qui s'est passé, au final, c'est que j'ai appris une nouvelle compétence en anglais. J'ai appris une nouvelle compétence dans le contexte, au final. Je veux dire par là que j'ai appris énormément d'expressions dans son contexte, dans le contexte, parce qu'elles étaient utilisées au moment où je les apprenais. J'ai appris énormément de tournures de phrases, j'ai pu mieux comprendre certains points de grammaire aussi, grâce un petit peu à tout ça. C'est ça que je veux dire lorsque je te dis que tu peux aussi apprendre l'anglais dans son contexte grâce à YouTube. Et ça, tu peux le faire peu importe quel est ton intérêt. Moi, j'avais une vraie passion pour le dessin, mais toi, ça peut être par exemple la photographie, la vidéo, la cuisine ou la couture, peu importe. Le plus important, c'est que tu trouves des chaînes YouTube
qui sont dans cet intérêt-là. Si tu veux apprendre par exemple la couture parce que tu adores la couture, tu fais une recherche sur YouTube de chaînes de couture en anglais, tu t'abonnes à toutes ces chaînes et tu apprends en fait grâce à des tutoriels de couture en anglais. Tu verras que tu vas apprendre énormément de vocabulaire dans son contexte grâce à ça. Et l'avantage aussi, c'est que étant donné que c'est un sujet qui t'intéresse de base, ce qui va se passer, c'est que tu auras toujours envie de revenir à ce sujet. Ça veut dire que si demain, tu n'es pas trop motivé à apprendre une leçon de grammaire de 1 heure, ce que tu peux faire, c'est améliorer tes talents en couture, étant donné que tu aimes la couture, et là, tu peux le faire en anglais. Et justement, vu que tu aimes le faire, tu auras toujours envie d'y revenir et tu ne seras pas en fait démotivé, tu n'auras pas envie de procrastiner. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait au final à l'époque pour vraiment améliorer mon anglais. Je vais te donner encore un conseil en plus de ça, en supplément, c'est essaye de mettre aussi les sous-titres en anglais. En général, ils sont disponibles sur YouTube et l'avantage, moi c'est ce que j'ai remarqué au final avec le YouTube anglophone, c'est que les sous-titres sont en général mieux écrits, mieux faits lorsqu'ils sont en anglais. Ça veut dire que même quand tu vas regarder tes vidéos de couture ou de dessin ou de photos anglophones, lorsque tu mettras les sous-titres, tu ne seras pas forcément perdu. Parce qu'en général, les sous-titres ils vont coller au final avec ce que les protagonistes de la vidéo vont dire. Et donc au final, tu ne vas pas te retrouver avec des choses qui vont être trop biaisées. Même si parfois, il faut quand même faire attention aux sous-titres. Mais en général, c'est quand même plutôt cool. Autre chose aussi que tu peux faire vraiment pour commencer à vraiment bien apprendre l'anglais avec YouTube, c'est toujours dans ces mêmes vidéos, tu peux régler la vitesse de lecture. Ça veut dire que si les personnages parlent beaucoup trop vite pour toi, tu peux un petit peu ralentir la vidéo. Si au contraire c'est beaucoup trop lent, tu peux accélérer la vidéo. Et donc au final, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire pour apprendre l'anglais facilement avec YouTube. Je te recommande vivement de refaire au final tout ce que je viens de te raconter là et tu verras que tu auras des résultats qui vont être exceptionnels. N'oublie pas que si tu veux apprendre l'anglais en 7 jours, j'ai la formation gratuite qui est juste en bas, que tu peux y accéder. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, à mettre un commentaire et à partager la vidéo si elle t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo, à plus.